Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur le calcul de limite d'une fonction avec des puissances réelles et exponentielles en utilisant les limites usuelles du cours. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins cosinus x sur x carré. Deuxièmement, la limite de exponentielle x carré moins 1 sur cosinus x moins 1. Troisièmement, la limite quand x tend vers 1 de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1. Quatrièmement, la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x, le tout à la puissance x. Cinquièmement, la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance ln de x sur ln de x à la puissance x. Sixièmement, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x à la puissance x. Septièmement, la limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus sinus x, le tout à la puissance 1 sur x. Huitièmement, la limite quand x tend vers 0 de cosinus x à la puissance 1 sur tangente au carré de x. Alors on commence par la première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins cosinus x sur x carré. Alors si on calcule la limite directement, alors quand x tend vers 0, exponentielle x carré tend vers exponentielle 0 qui est 1, moins cosinus 0 c'est 1, sur x carré aussi tend vers 0, donc on va avoir sur 0. Alors 1 moins 1, 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va regarder l'intérieur de exponentielle. On a la fonction x carré. Alors quand x tend vers 0, x carré tend vers 0. Donc on va regarder les limites usuelles quand x tend vers 0. C'est la limite numéro 5. La limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x égale à 1. Donc c'est cette limite usuelle qu'on va faire apparaître dans l'expression de la limite. Alors pour cosinus x, on va aussi faire apparaître la limite usuelle, 1 moins cosinus de x sur x au carré. La limite, quand x tend vers 0, est égale à 1 demi. On va faire apparaître aussi la limite usuelle avec exponentielle, quand grand x tend vers 0 de exponentielle grand x moins 1 sur grand x est égal aussi à 1. Alors, la limite, quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins cosinus de x sur x carré est égal à 1. La limite, quand x tend vers 0. Alors ici, pour faire apparaître l'écriture exponentielle x moins 1 sur x, on va retrancher 1 et l'ajouter. Donc, on va avoir exponentielle x carré moins 1 moins facteur cosinus de x moins 1. Le tout sur x carré. Donc ici, on a exponentielle x carré, le voilà. Moins cosinus de x, le voilà. Et puis ici, on a moins 1. Moins 1, c'est plus 1. Plus 1 moins 1, 0. Donc on aura l'expression de départ. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Maintenant, on va séparer cette fraction. On va avoir exponentielle x carré moins 1 sur x carré. Et puis moins, alors on va faire apparaître cette limite, 1 moins cosinus x, c'est-à-dire on va mettre ici plus, on va développer, moins 1 fois cos c'est moins cos, moins 1 fois moins 1 c'est 1, donc on va avoir 1 moins cosinus de x sur x carré. Alors la première expression, c'est une limite usuelle tend vers 1, la deuxième vers 1 demi, on aura 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Alors on a la limite quand x tend vers 0, de exponentielle x carré moins 1 sur x au carré est égal à la limite quand t tend vers 0 de exponentielle t moins 1 sur t en faisant changement de variable x ou bien t égale x au carré. Quand x tend vers 0, t aussi tend vers 0. Donc ça c'est égal à 1. Alors ici on a la limite usuelle quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré, c'est 1 demi. Alors, on déduit que la limite, quand x tend vers 0, de exponentielle x carré moins cosinus de x sur x carré est égal à, première expression tend vers 1, plus la deuxième expression est tend vers 1 demi. Donc, finalement, on trouve la limite. Donc, la limite, quand x tend vers 0,
de exponentielle x carré moins cosinus de x sur x carré est égal à 1 plus 1 demi, 3 demi. Deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins 1 sur cosinus x moins 1. Alors si on calcule la limite directement, quand x tend vers 0, exponentielle x carré tend vers exponentielle 0 qui est 1, moins 1 sur cosinus 0, c'est 1, moins 1. Donc on aura 0 sur 0, forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va procéder comme dans la limite précédente. Donc ici on a x carré tend vers 0. Donc on va faire apparaître la limite numéro 5. Donc on va écrire la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins 1. Alors il manque le x carré au dénominateur. Donc on va diviser par x carré et multiplier. Alors au dénominateur on a cosinus x moins 1. Donc on va faire apparaître la limite usuelle quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré égale à 1 demi. Donc cette limite vaut 1. Alors on va diviser et multiplier par x carré. Alors la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins 1, on divise par x au carré et on multiplie par la même chose. Alors ici on a cosinus x moins 1. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins 1 sur x au carré multiplié par 1 sur cosinus de x moins 1 sur x au carré. Donc ici on a limite usuelle et là on a limite usuelle. Alors ici on a multiplié par x au carré et divisé par x au carré. Donc cette expression le voilà. Alors x carré avec le x carré au numérateur ils vont se simplifier. Donc je vais avoir exactement cette écriture. J'ai multiplié et divisé par x carré au dénominateur. Alors on a la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins 1 sur x carré. On a déjà dit dans la limite précédente que c'est 1. Et puis l'autre limite, la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x au carré. Alors 1 moins cosinus x sur x carré tend vers 1 demi. Donc ici on a l'opposé, cosinus x moins 1. Donc je vais avoir moins 1 demi. Donc, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x au carré moins 1 sur cosinus de x moins 1 est égal à. Donc, ici, on a cette expression qui tend vers 1, multiplié par cette expression étant vers 1 sur moins 1 demi. Alors, finalement, on trouve la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré moins 1 sur cosinus de x moins 1 égale 1. Donc ici 1 fois 1 c'est 1. Donc je vais avoir 1 sur moins 1 sur 2. Alors je multiplie ici par 2 et je divise par 2. Je vais avoir 2 sur 2. Alors 2 avec 2 ils vont se simplifier. Je vais avoir 1 fois 2 c'est 2 et le signe moins, donc moins 2. Donc la limite c'est moins 2. Alors troisième limite, c'est la limite quand x tend vers 1 de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1. Alors si on remplace directement, on aura quand x tend vers 1, 2 à la puissance x tend vers 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 2, moins 2 sur 1 moins 1. Donc on aura 0 sur 0, forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va tout d'abord simplifier l'expression de la limite. Alors première méthode, on a la limite quand x tend vers 1 de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1 est égal à la limite quand x tend vers 1. Alors tout d'abord, on va factoriser par 2. Donc on va avoir 2 facteurs. Alors ici, il reste 2 à la puissance x moins 1. Ici, il reste moins 1 sur x moins 1.
Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 de facteur. Alors, 2 à la puissance x moins 1. Donc, 2 à la puissance x moins 1. Normalement, c'est exponentielle ln 2 à la puissance x moins 1. Donc, c'est égal aussi à exponentielle. Alors ici, j'ai x moins 1 dans l'exposant. Je vais faire descendre devant ln. C'est-à-dire, je vais avoir exponentielle x moins 1 facteur ln de 2. Donc, l'exposant de 2, on a fait descendre devant ln. Alors, je vais écrire exponentielle x moins 1 facteur ln de 2 moins 1 sur x moins 1. Alors, quand x tend vers 1, je vais avoir ici l'intérieur de l'exponentielle, x moins 1 tend vers 0. X moins 1 facteur ln de 2, donc tend vers 0. Donc, je vais chercher une limite usuelle quand x tend vers 0, c'est-à-dire la limite numéro 5. Donc, c'est cette limite usuelle qu'on va faire apparaître ici. Alors, pour cela, on va effectuer le changement de variable suivant. On pose t égale x moins 1. Alors, quand x tend vers 1, dans ce cas, j'aurai t tend vers 0. Alors, maintenant, la limite quand x tend vers 1, de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1 est égale à la limite quand t tend vers 0 de 2 facteur. Ici, on a exponentielle x moins 1. Alors, exponentielle x moins 1, c'est t. Donc, je vais avoir t facteur ln de 2 et moins 1 sur x moins 1 qui est t. Donc, sur t. Voilà, on a à peu près cette limite usuelle. Alors, tout ce qu'il manque, il manque ln de 2. Je dois multiplier et diviser par ln de 2. Il faut avoir exponentielle une quantité qui tend vers 0, moins 1, sur la même quantité x. Donc ici, on a exponentielle t ln de 2. Je dois avoir ici, au dénominateur, t ln de 2. Donc j'ai divisé par ln de 2. Je dois multiplier par la même chose pour garder la même expression de départ. Donc ça, c'est égal à la limite quand t tend vers 0, 2 fois ln de 2, et puis la limite usuelle, exponentielle t ln de 2 moins 1 sur t ln de 2. Alors, donc on va justifier comme d'habitude, donc la limite quand t tend vers 0 de exponentielle t ln de 2 moins 1 sur t ln de 2 est égal à la limite quand grand X tend vers 0 de exponentielle grand X moins 1 sur grand X, ça c'est 1. Alors, la limite qu'on cherche, c'est 2 ln de 2 fois 1. Alors, la limite quand x tend vers 1 de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1 est égal à 2 ln de 2 multiplié par 1. Finalement, la limite quand x tend vers 1 de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1 est égal à 2 ln de 2. Alors maintenant, deuxième méthode. Alors on a la limite quand x tend vers 1 de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1 égale à la limite. Alors 2 à la puissance x, c'est exponentielle x ln de 2, comme tout à l'heure. Alors x dans l'exposant, je vais avoir exponentielle ln de 2 à la puissance x. Donc exponentielle ln 2 à la puissance x. On va faire descendre x devant ln. Je vais avoir exponentielle x ln de 2. Donc ça, c'est 2 à la puissance x. Donc je remplace 2 à la puissance x par exponentielle x ln de 2 moins 2 sur x moins 1. Donc x tend vers 1. Alors maintenant, je vais écrire ce rapport sous forme f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc ça, c'est le taux d'accroissement. Alors, quand x tend vers 1, on sait que
le taux d'accroissement de cette fonction f tend vers f' de 1. Alors, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle x ln de 2. Alors, la fonction f est évidemment dérivable sur R, donc ça c'est évident. X fois ln de 2, c'est dérivable, et l'exponentielle dérivable sur R. La fonction f est dérivable sur R, et on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale à. Donc ici, on a exponentielle u. Alors, la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Alors, x ln de 2 prime, la dérivée de x fois ln de 2, c'est ln de 2. Et je multiplie par exponentielle x ln de 2. Donc, c'est ça la dérivée. Alors maintenant, on revient à la limite. Donc, la limite quand x tend vers 1, de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1 est égal à la limite quand x tend vers 1. Donc ici, exponentielle x ln de 2, c'est f de x. Moins, alors c'est quoi 2? Alors on remplace ici par x par 1. On va avoir f de 1, c'est exponentielle ln de 2. Donc f de 1, c'est exponentielle ln de 2. Exponentielle ln de 2, c'est 2, c'est évident. Donc 2, en fait, c'est f de 1. Donc ici, on va mettre f de 1 sur x moins 1. Alors, comme la fonction f est dérivable sur R, donc en particulier en 1, la fonction f est dérivable en 1, alors la limite du taux d'accroissement de f en 1 vaut f' de 1. Je remplace dans la dérivée, j'aurai ln de 2 exponentielle 1 fois ln de 2, c'est-à-dire ln de 2. Alors, exponentielle ln de 2, c'est 2 fois ln de 2. Donc, 2 ln de 2. C'est exactement le résultat qu'on a déjà trouvé. Alors, quatrième limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x, le tout à la puissance x. Donc, la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x, le tout à la puissance x. Ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Donc ici, on a ln de 1 plus x à la puissance x. On va l'écrire sous forme d'exponentielle. Donc exponentielle ln. Et je mets cette expression. Donc je vais avoir ln de 1 plus x, le tout à la puissance x. Alors, je vais l'écrire sous forme. Alors x, je fais descendre devant ln ici. Donc, je vais avoir exponentielle x ln de 1 plus x. Donc, ici, on va écrire exponentielle x ln de 1 plus x. Alors maintenant, si on calcule la limite directement, alors quand x tend vers 0, je vais avoir ici 1 plus x tend vers 1. Donc, je vais avoir 1, ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, je vais avoir 0. Et puis, ln de 0. ln en 0, c'est moins l'infini. Et x tend vers 0. Donc, je vais avoir 0 fois moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va faire apparaître les limites usuelles. Alors, ici, on a ln de 1 plus x. Donc, il faut penser à faire apparaître la limite usuelle, ln. Donc, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x sur x. Donc ici, on va multiplier et diviser par x pour faire apparaître cette limite usuelle. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x ln de x facteur ln de 1 plus x sur x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x. Alors ici, j'ai le produit ln de x fois ln de 1 plus x sur x.
ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ln de a plus ln de b. Donc je vais avoir x en facteur de ln de x plus ln du reste, qui est ln de 1 plus x sur x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de exponentielle. Maintenant, on va développer. On va avoir x ln de x fois ln de x, et puis plus x fois le reste, plus x fois ln de 1 plus x sur x. Alors maintenant, on va essayer de calculer la limite directement. Alors, quand x tend vers 0, x ln de x tend vers 0. Donc, je vous rappelle la limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de x ln de x, bien sûr, tend vers 0 plus. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égale à 0. Donc, la première expression tend vers 0. Et puis ici, je vais avoir x tend vers 0 multiplié par ln. Alors, l'intérieur ici, ln 1 plus x sur x, on a la limite usuelle. Donc, on a cette limite usuelle qui tend vers 1. Donc, je vais avoir ln de 1. ln de 1, c'est 0. Finalement, je vais avoir 0 fois 0. Donc, première expression tend vers 0. Deuxième expression aussi tend vers 0. Donc, je vais avoir exponentielle 0, c'est 1. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 de ln de, donc de ln de 1 plus x sur x est égal à, on multiplie aussi par x, donc x ln de 1 plus x sur x. Donc ça, c'est égal à, alors le x qu'on a ici étant vers 0, fois ln. Alors, à l'intérieur, on a la limite usuelle qui est vers 1. Donc, ln de 1, c'est 0. Donc, on aura 0. Et puis, on a la limite quand x tend vers 0, alors 0 plus, de x ln de x est égal à 0. Alors ici, dans la limite, normalement, il faut mettre quand x tend vers 0 plus, normalement. Donc, on trouve la limite quand x tend vers 0. La limite de départ, c'est ln de 1 plus x. Donc, ln de 1 plus x, le tout à la puissance x, égale à. Donc, je vais avoir ici exponentielle 0 plus 0, c'est-à-dire exponentielle 0, c'est 1. Donc, finalement, la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x, le tout à la puissance x, est égal à 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.